Bonjour, Benjamin Pionnier, directeur du Grand Théâtre de Tours pour l'interview Clic-Clac. En fait, faut qu'on se mette au sport. Et 4 oh. Vas-y, ça fait mal au dos, c'est pas normal. J'en ai pas une seule, il y en a quelques-unes, à titre perso, à titre professionnel aussi. Surtout pour le Grand Théâtre, c'est de continuer cette ouverture vers les autres acteurs culturels, parce que pour nous, c'est d'abord moteur de notre activité, et puis ça nous permet de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on travaille ce répertoire? Quelles sont nos missions un petit peu de structure culturelle au sein de plusieurs structures culturelles et d'un paysage culturel plus large. Donc c'est vraiment continuer ces ouvertures vers les autres disciplines. Alors mes premières impressions en arrivant à l'Opéra de Tours, comme tout le monde déjà, il y a ce bâtiment qui est vraiment emblématique, assez génial dans sa conception pour la fin du 19e. Et puis une surprise de voir une équipe qui est assez réduite mais très polyvalente. Et puis un gros potentiel, d'abord au sein même de l'établissement et puis autour, parce que Tours et puis la région, c'est des acteurs culturels de premier plan, que ce soit pour le théâtre, la danse, les musiques anciennes, et puis l'enseignement artistique. Il y a vraiment une émulation, un niveau culturel assez fort, et puis fait par des professionnels. Si on peut comparer avec d'autres villes de la même taille, on a vraiment une grande chance à Tours d'avoir autant d'artistes et d'intervenants de ce niveau-là. Et ça a été vraiment la surprise de se dire, on peut avoir un niveau d'échange, un niveau de dialogue, et puis une recherche artistique de très très haut niveau, avec un super équipement. Alors, le Grand Théâtre, à l'origine, c'était, à la fin du 19e, le lieu où se déroulaient absolument tous les spectacles, la musique, la danse, le théâtre. La question porte sur des spectacles d'humour ou des spectacles de musique actuelle qui ont lieu. C'est normal, on a aussi cette mission-là. Il n'y a pas non plus une quantité de salles sur l'agglomération qui permettent d'accueillir tous les types de spectacles. Alors, certains spectacles sont des spectacles accueillis, dans lesquels nous n'avons pas particulièrement de droit de regard, et on voit avec les tourneurs nos disponibilités, leurs souhaits, et comment on peut leur mettre à disposition un outil en état de marche, et en très bon état de marche. Maintenant, sur la partie dont je m'occupe davantage, qui est la partie programmation, il y a aussi des ouvertures vers d'autres disciplines artistiques, vers des nouveaux répertoires. On va vers des choses plus contemporaines, on va vers des répertoires plus variés. Ça peut aller aussi vers les musiques actuelles, vers le jazz, vers la pop. C'est en route, mais ça, c'est en route par rapport à notre programmation. Donc c'est vraiment deux démarches séparées. Mais oui, c'est un lieu de spectacle. Donc à partir du moment où on est dans le spectacle vivant, il n'y a pas tant de barrières que ça. Alors, les belles actus à venir au Grand Théâtre de Tours, j'ai envie de vous parler des deux productions maison. Les deux prochaines, c'est en février pour l'année Gounod. Alors, Charles Gounod, c'est le compositeur de Roméo et Juliette, l'opéra, aussi de Faust ou de Mireille. Et on recrée pour l'année anniversaire un ouvrage qui n'a pas été joué depuis 150 ans, qui s'appelle Philémon et Baucis. C'est une comédie, deux petits vieux qui deviennent jeunes, et on verra s'ils étaient aussi heureux quand ils ont retrouvé la jeunesse et la richesse que lorsqu'ils étaient vieux et pauvres. Il y a Jupiter dans l'histoire, il y a Vulcain, ça va être assez amusant, et pour nous c'est un bel événement de recréation d'un ouvrage. Et ensuite une autre production maison qui va être faite en collaboration avec Jacques Vincey, le directeur du Centre Dramatique National, qui sera le metteur en scène pour sa première mise en scène à l'opéra. C'est Le Songe d'une nuit d'été. Alors évidemment d'après Shakespeare, mais écrit par Benjamin Britten, qui est un compositeur anglais. C'est un ouvrage du XXe siècle, qui est totalement féerique, avec quelques solistes, avec une bonne quinzaine de solistes, et surtout les chœurs d'enfants. Donc ce sera la maîtrise du conservatoire. Donc c'est pour nous un beau moment, parce que musicalement ça va être une découverte et pour le public et pour nos équipes. Et puis un ouvrage qui parle de théâtre, basé sur une pièce de théâtre qui est mise en scène par un metteur en scène de théâtre. Ça promet de beaux moments de spectacle.